Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition. Le Parlement, Chambre des députés, a approuvé le projet de loi régissant l'agriculture. Ce projet vise à réformer l'agriculture, à la professionnaliser, à renforcer le rôle du secteur privé et par conséquent à accroître la production agricole en quantité et en qualité tout en favorisant le développement économique des agriculteurs. Ce projet de loi a remplacé 3 lois existantes qui présentaient des lacunes ayant entraîné des pertes pour les agriculteurs. Ce projet de loi vise également à instaurer des mesures pour prévenir l'utilisation d'engrais et de produits chimiques ayant des effets néfastes sur la santé humaine et celle des autres êtres vivants. Le projet de loi initialement porté à 106 articles par le gouvernement après examen par la Commission des terres, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement en a compté désormais 110. Et le ministère de la Justice a examiné la possibilité d'inclure la traite des êtres humains parmi les infractions non définies, car les preuves concernant les auteurs tardent parfois à être recueillies, ce qui nuit à l'accès à la justice pour les victimes. Le problème de la traite des êtres humains continue de s'aggraver dans le monde. Le service de l'immigration a indiqué qu'il existe des exemples concrets illustrant l'augmentation de ce crime. Le sénateur Charles Murigande, qui estime qu'il est nécessaire de sensibiliser davantage le public à la gravité de la traite des êtres humains, à l'identité des personnes impliquées et aux moyens de la prévenir. De 2025 à mars 2026, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rapporté que 289 personnes ont été rapatriées au Rwanda, dont 101 du Cambodge, 99 de Man, 58 du Laos et 31 du Myanmar. S'appuyant sur ces chiffres, le président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, de l'unité et de la sécurité du Rwanda, M. Mulangwa Ndangiza Adija, a déclaré que les efforts déployés par le Rwanda pour traquer les auteurs de cette ignoble activité témoignent de l'engagement d'un gouvernement envers ses citoyens. En 2025, 12 personnes ont été condamnées pour traite des êtres humains, contre 18 en 2024, contre 29 en 2023. Et le ministre de la Justice, Dr Emmanuel Oudila-Chebuja, a alors indiqué que des efforts continus sont déployés pour prévenir ce crime, notamment pour éviter sa dépénalisation. Afin de mettre en œuvre la Convention internationale contre la traite des personnes, le gouvernement a pris des mesures telles que la formation de divers personnels du secteur de la justice et des forces de sécurité, ainsi que des campagnes de sensibilisation aux frontières du Rwanda. En intégrant la très sélective Best Cities Global Alliance, Kigali franchit un nouveau cap dans le tourisme des affaires. Cette reconnaissance internationale offre un véritable coup d'accélérateur aux acteurs de l'hôtellerie et du tourisme, les incitant à intensifier leur investissement et à viser l'excellence. Solange Mourirgwa nous en dit plus. La semaine dernière, Kigali, la capitale rwandaise, est devenue la 14e ville au monde à intégrer cette alliance créée en 2000 qui rassemble les destinations les plus performantes dans l'accueil des grands événements internationaux. Pour les professionnels de l'hôtellerie, cette adhésion ouvre la voie à une nouvelle dynamique d'investissement. Tubonye amahirwe nk'aya ngaya bituma ishoramari ry'imbere mu gihugu ryiyongera. Une telle reconnaissance stimule les investissements locaux. Les établissements qui disposent aujourd'hui de 30 à 50 chambres envisagent déjà de s'agrandir. Ceux qui possèdent quelques salles de conférence rafraîchissent désormais à accueillir des événements réunissant plusieurs milliers de participants. De son côté, le directeur du département tourisme au sein de la Fédération du secteur privé au Rwanda, Jackson Hatiza, appelle l'ensemble des professionnels à accompagner la croissance du secteur. Nous encourageons les hôteliers, les guides touristiques et les agences de voyage à proposer aux visiteurs des expériences au-delà du Kigali, en mettant en valeur les différentes attractions touristiques du pays. Nous devons poursuivre nos efforts afin que la qualité des services évolue au même rythme que l'augmentation du nombre de conférences et de visiteurs internationaux.
Les autorités de la ville de Kigali assurent quant à elles poursuivre les investissements dans les infrastructures afin de répondre à cette montée en puissance. L'extension des axes routiers reliant le centre-ville à l'aéroport dont nous avons entamé, le développement de voies réservées au transport en commun, ainsi que la mise en service de navettes aéroportuaires figurent parmi les projets destinés à fluidifier les déplacements des visiteurs. En 2025, le Rwanda a accueilli plus de 25 conférences d'associations internationales ainsi que 165 événements d'envergure régionale, continentale et mondiale. Les revenus générés par le tourisme d'affaires, les conférences et les salons ont atteint 94,7 millions de dollars contre 84,8 millions de dollars en 2024, soit une progression de 11%. Créée il y a 26 ans à l'initiative des villes de Melbourne, Vancouver et San Francisco, la Best Cities Global Alliance a pour mission de promouvoir l'excellence dans l'organisation des conférences internationales et l'accueil de visiteurs à travers un réseau de grandes métropoles engagées dans le développement du tourisme d'affaires. Et à Gakenke, les producteurs de champignons et de fruits tirent la sonnette d'alarme. Malgré de bonnes récoltes, ils peinent à trouver des marchés pour écouler leur production et se voient souvent contraints de vendre à des prix très bas. Les difficultés ont commencé dès le lancement de leurs activités avec un accès limité aux semences et aux plans de qualité. Pour y remédier, les agriculteurs ont mis en place un système d'échange entre eux qui leur a permis de développer progressivement leur exploitation. Aujourd'hui, le principal défi reste la commercialisation. Les producteurs ont estimé que le manque de marché organisé réduit considérablement leurs revenus et menace la rentabilité de leur activité. Les services agricoles du district assurent travailler à une meilleure organisation de la filière. Ils encouragent les producteurs à se regrouper en coopératif afin de renforcer leur capacité de négociation et de faciliter leur accès aux acheteurs. Les autorités ont souligné également que certains exploitants bénéficient déjà des partenariats qui leur garantissent un approvisionnement en intrants ainsi que des débouchés commerciaux. Le district mise par ailleurs sur le développement des centres de collecte pour mieux structurer la commercialisation des produits agricoles et rapprocher les producteurs des marchés. À ce jour, Gakenke compte plus de 3500 producteurs de fruits, de légumes et d'autres cultures horticoles. La filière des champignons est organisée en 17 groupes qui rassemblent plus de 300 producteurs avec l'objectif de renforcer durablement leurs revenus grâce à une meilleure organisation du marché. Après 4 années passées à Kigali, l'ambassadrice de l'Union européenne au Rwanda, Belen Kalvo-Uyara, a achevé sa mission diplomatique. À l'heure du bilan, elle salue un partenariat entre le Rwanda et l'Union européenne qu'elle juge plus solide que jamais, fondé sur le dialogue, les investissements et des intérêts communs, plutôt qu'une simple logique d'aide. Selon elle, les échanges permanents avec les autorités, les institutions et la société civile ont permis de renforcer la coopération sur les questions nationales, régionales et continentale. La diplomate a estimé que cette coopération est aujourd'hui entrée dans une nouvelle phase de maturité. L'Union européenne accompagne le Rwanda dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la production de vaccins, l'agriculture résiliente face au changement climatique, l'éducation, la création d'emplois et l'entrepreneuriat à travers des programmes tels que Global Gateway, Aguka et Hunger Hubs. Il y a eu 4 années de dialogue et d'engagement continu avec le gouvernement et la société civile avec vous. J'apprécie que le partenariat entre l'Union européenne et le Rwanda ait été marqué par ce dialogue continu qui nous permet d'échanger à tous les niveaux sur la situation multilatérale où nous partageons avec le Rwanda un haut niveau d'ambition. Nous avons échangé sur la situation sur le continent, sur l'engagement du Rwanda dans le nord du Mozambique, mais aussi sur ce que vous faites en apportant des solutions aux défis du continent, en faisant avancer l'agenda d'une intégration régionale plus profonde. Nous avons beaucoup discuté de notre partenariat, un partenariat dans lequel nous avons tous créé de la valeur.
Ce n'est pas un partenariat de dépendance, mais un partenariat fondé sur une valeur partagée qui crée des intérêts communs pour toutes les parties. Le parcours international du Rwanda est un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Le travail réalisé dans le secteur pharmaceutique a été impressionnant, tout comme notre coopération sur le climat, l'agriculture intelligente face au changement climatique, l'éducation, la création d'emplois, l'entrepreneuriat, Aguka, Rihanga Hubs, ainsi que dans les domaines de la justice, de la redevabilité et du renforcement de la voix des citoyens. C'était un moment empreint d'émotion. Je dois dire que je suis encore dans le déni. J'ai du mal à réaliser que je pars. Mais je me sens privilégiée et honorée d'avoir travaillé dans ce pays, d'avoir accompagné son parcours de transformation et d'avoir maintenu ouverts les canaux de communication, y compris dans les moments les plus difficiles. Ces dernières années ont mis notre partenariat à l'épreuve, mais elles nous ont aussi permis d'écouter les préoccupations du Rwanda, de les comprendre et de contribuer ensemble à la recherche de solutions pacifiques et durables dans la région. L'Union européenne demeure un partenaire du Rwanda. Nous espérons continuer à être un partenaire fiable, engagé sur le long terme, en soutenant l'intégration régionale comme vecteur de paix pour la région et pour le continent. Building and know has regional integration as a potential for peace in the region, in the continent. Au Rwanda, la santé mentale se joue désormais plus près des communautés. En rapprochant les services de soins des citoyens, le pays facilite un dépistage précoce, améliore les chances de guérison et brise progressivement les tabous. Une stratégie de proximité inspirante. Reportage signé Solange Moulelgoa. Au centre de Kinyinya à Kigali, les consultations en santé mentale font désormais partie des services proposés aux patients. Les professionnels de santé constatent que la proximité de ces services a contribué à changer le regard de la population sur les troubles mentaux. Au départ, les habitants hésitaient à consulter. Ils avaient peur d'être stigmatisés et pensaient que recourir à un service de santé mentale signifiait être considéré comme fou. Aujourd'hui, les mentalités évoluent grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans les villages, lors des réunions communautaires et des assemblées de citoyens. Les habitants viennent désormais beaucoup plus facilement consulter. Le même constat est dressé au centre de santé de Kagugu, où plusieurs services spécialisés en santé mentale sont également disponibles. Chez les enfants, nous suivons notamment les cas d'épilepsie. Les troubles liés à la consommation de drogue concernent principalement les jeunes, tandis que les formes sévères de maladies mentales, comme la schizophrénie, touchent davantage les adultes. Chaque pathologie présente un profil de patient différent. Cette meilleure compréhension des troubles mentaux se traduit par une hausse importante de la fréquentation des structures de soins. Selon les chiffres du Kigali Mental Health Hospital, environ 500 patients étaient suivis au cours de l'exercice 2023-2024. Ce nombre est passé de 6 000 en 2025 et atteint déjà près de 8 000 patients à la mi-juillet. Nous avons mis en place un système permettant d'accueillir les patients orientés par les hôpitaux, les centres de santé ou directement par la communauté, notamment dans les cas d'urgence. Les personnes couvertes par l'assurance maladie communautaire bénéficient de coûts de prise en charge réduits et peuvent consulter les médecins spécialistes. Plus les patients consultent tôt et suivent les traitements prescrits, plus leurs chances de guérison sont élevées. Selon les autorités sanitaires, les troubles mentaux les plus fréquents au Rwanda sont la dépression, qui touche environ 12% de la population, les troubles anxieux, avec une prévalence de 8,1%, et le syndrome de stress post-traumatique, estimé à 3,6%. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision.